Vous êtes prêts à embarquer dans l'aventure? Alors bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patch, et je suis là pour vous emmener à la découverte de mes passions et de mes coups de cœur. Si vous êtes prêts à vous amuser, à apprendre de nouvelles choses et à vous émerveiller, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à décoller avec moi. C'est le début d'une grande aventure en Écosse du Xe siècle. Nous rencontrons Mérida, une archère talentueuse qui vit avec sa mère, la reine Elinor, et son père, le roi Fergus, dans le royaume de Dumbrock. Le jour de son 6e anniversaire, son père lui offre un arc et une flèche, et l'invite à aller les chercher dans les bois. Là-bas, Mérida rencontre les Will o' the Wisps, des petites fées qui l'emmènent en aventure. Malgré les efforts de sa mère pour la faire devenir une princesse digne de ce nom, Mérida est déterminée à vivre sa vie et à rechercher la liberté. Un jour, elle s'échappe alors dans les bois pour explorer et découvrir de nouvelles aventures. Et le soir, elle rentre à la maison pour partager ses expériences avec sa famille. Malheureusement, sa mère est occupée avec d'autres choses, et Mérida découvre que les seigneurs du royaume ont accepté de présenter leur fils pour les fiançailles de Mérida. La quête de liberté de Mérida continue, prête à relever les défis qui se dressent devant elle. Le lendemain, les clans de Macintosh, McGruffin et Dingwall arrivent avec leur fils pour une rencontre passionnante. Malheureusement, ça tourne en dispute, et c'est Elinor qui doit calmer les choses en proposant un défi entre les premiers-nés de chaque clan. Mérida, la première-née de son clan, décide alors que le concours sera le tir à l'arc. Les concurrents ne sont pas très habiles, sauf pour le fils de Lord Dingwall qui gagne par chance. Mais Mérida, qui veut se défendre en tant que première-née, décide de tirer elle-même. Elle tire 3 flèches parfaites et remporte le concours. Malheureusement, cela entraîne une dispute entre Mérida et sa mère Elinor, qui veut qu'elle choisisse un prétendant. Mérida est furieuse et déchire la tapisserie familiale, puis s'enfuit en larmes sur son cheval. Elle rencontre alors une sorcière qui propose de l'aider en échange d'une sculpture sur bois. Mérida accepte et demande un sort pour changer son destin et celui de sa mère. La sorcière lui donne un gâteau à offrir à sa mère, mais lui dit de ne pas oublier ce qu'elle a oublié de lui dire sur le sort avant de disparaître. Mérida se met en route pour trouver une solution à ses problèmes. Rentrer au château était plutôt amusant avec Fergus qui divertissait les seigneurs, mais Mérida ne tarda pas à retrouver sa mère Elinor qui était inquiète. Elle la rassura, en disant qu'elle avait calmé les seigneurs et qu'une décision devait être prise. Mérida offrit alors un gâteau à sa mère, mais après en avoir goûté une bouchée, Elinor se sentit malade. Mérida la conduit jusqu'à sa chambre en passant devant les seigneurs, qui furent rassurés par Elinor, qui leur dit qu'elle prendrait la décision lorsqu'elle irait mieux. Dans sa chambre, Mérida découvrit avec stupeur que sa mère s'était transformée en ours grâce à la sorcière qui avait changé son corps au lieu de son esprit. Fergus détecta l'odeur de l'ours et mena les seigneurs à l'étage. Elinor sortit de la chambre et Mérida dut l'arrêter, mais elle refusa d'écouter. Leur servante les découvrit et courut chercher Fergus qui s'approchait avec d'autres personnes. Mérida et sa mère se réfugièrent dans une pièce où Mérida fit ses jeunes frères Harris, Huber et Hamish s'amusant. Elle leur demanda de l'aide et leur promit tout son dessert pour le reste de l'année. Les frères acceptèrent et aidèrent Mérida et Elinor à s'échapper du château jusqu'au cottage de la sorcière. Là-bas, Mérida et Elinor découvrirent un message cryptique de la sorcière qui disait qu'au 2e lever du soleil, le sort serait permanent, sauf si Mérida parvenait à réparer un lien. Alors Mérida et sa mère trouvèrent refuge pour la nuit, se demandant comment réparer ce sort. Pendant son sommeil, Mérida rêva de toutes les fois où sa mère l'avait protégée et prise en charge. Elinor et Mérida passent une belle journée ensemble, en préparant un petit déjeuner composé de baies trouvées. Mais Mérida découvre que les baies sont toxiques. Mérida propose alors d'apprendre à sa mère comment attraper du poisson à la rivière, ce qui renforce leur lien. Elle joue dans la rivière et Mérida remarque que sa mère se comporte étrangement. Mais elle se rend compte que sa mère est en train de se transformer en ours. Elle rencontre ensuite 2 feux follets qui les conduisent aux ruines d'un vieux château, où Mérida découvre un passé familial maléfique. Mérida est attaquée par Mor'du, mais s'échappe avec l'aide de sa mère. Elle réalise qu'il faut briser le sort en recousant la tapisserie familiale à la caste. Mérida distrait son père et les seigneurs pendant qu'Elinor se rend à l'étage pour recoudre la tapisserie. Dans un coin discret, Elinor, notre amie l'ours, aide Mérida avec des gestes expressifs à préparer un discours qui réunit les royaumes. Mérida annonce alors avec fierté que sa mère a réécrit les traditions du royaume et que chacun peut épouser la personne qu'il aime. La salle explose de joie, et tout le monde sort pour laisser Mérida et Elinor se diriger vers la salle des tapisseries. Mais c'est alors que Fergus fait irruption dans la chambre d'Elinor, trouvant les vêtements déchirés et le lit en miettes, pensant qu'Elinor a été tuée. Il fonce vers la salle des tapisseries pour annoncer la nouvelle à Mérida, et y trouve notre amie Elinor sous forme d'ours. Elle se bat avec Fergus, mais se rend compte qu'elle a peur de blesser Fergus et Mérida s'enfuit. Malheureusement, elle tombe sur les seigneurs qui commencent à la poursuivre alors qu'elle s'échappe du château. Mérida essaie de convaincre Fergus que l'ours est en réalité sa mère, Elinor. Mais Fergus ne la croit pas et la met en sécurité dans la salle des tapisseries. Il part alors avec les seigneurs pour capturer Elinor. Mais surprise, Mérida découvre que ses frères ont également été transformés en oursons après avoir mangé la tarte magique.
Elle les envoie chercher la clé auprès de Maudit pour qu'ils puissent tous s'échapper. Avec l'aide de ses frères, ils récupèrent la clé et libèrent leur sœur. Tout le monde monte sur Angus, suivant les feux follets jusqu'au repère de Fergus. Mérida défend courageusement sa mère, l'ours Elinor, en affrontant son père qui ne la croit pas. Mordu arrive et Mérida et Elinor se battent ensemble pour vaincre le méchant. Lorsqu'Elinor est blessée, Mérida se rapproche d'elle en déposant la tapisserie qu'elle a cousue sur elle. Lorsque le soleil se lève, Mérida et Elinor se réconcilient, se redécouvrant mutuellement et s'embrassant avec amour. Les clans règlent également leurs différends et tout le monde vit heureux. Mérida et Elinor partent enfin pour une balade à cheval, renforçant leur lien mère-fille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et commenter pour soutenir notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.